notre résidence de Clean Beach à Port-en-Bessin-Upin. La plage de Colville-sur-Mer, baie de 6 km que les Américains appelèrent Omaha. Le Winterstandsnest 62 est le point d'appui allemand le plus important de cette plage. Cette place forte faisait partie du mur de l'Atlantique. Les 2 casemates pour pièces d'artillerie, le bunker servant d'abri pour la troupe et les Tobruk ont été construits par l'organisation Todt début 1944 suite à l'inspection de Rommel. Le 6 juin, les travaux de mise en défense ne sont pas terminés. De début mai au 6 juin, la 31e flottille canadienne dégage et passage à travers la Manche. Le 6 juin, il démine des couloirs menant aux plages d'Omaha et de Utah. 627 soldats des troupes d'assaut de la Big Red One périrent ici. Musée Overlord à Colville-sur-Mer.
Sainte-Mère-l'Église, située à 9 km d'Utah Beach, première commune du Cotentin libérée par les parachutistes américains. Le para-américain John Steele accroché au clocher de l'église. Le 23 mars 1942, l'Airborne Command voit le jour. Le Douglas C-47 dit Skytrain, 28,97 m d'envergure, 19,67 m de long, haut de 5,10 m, surface LR de 91 m², 7, consommation 330 litres d'essence à aviation et 6 litres d'huile à l'heure de vol. Poids maxi au décollage 13 600 kg et à l'atterrissage poids maxi 12 700 kg. Vitesse de croisière 280 km/h, vitesse maxi 370 km/h, distance franchissable 2500 km. Un planeur Waco transportant la GPW surnommée Jeep. La plage Sainte-Marie-du-Mont, dite Utah Beach, s'étend sur 5 km. Le 6 juin 1944, 23 250 soldats et 1700 véhicules ont débarqué sur Utah Beach. Ici, cette journée, 197 hommes sont morts. Un landing craft assaut destiné au transport de l'infanterie. Le cimetière allemand de la Cambe est l'un des 6 cimetières militaires allemands de la Seconde Guerre mondiale en Normandie.
Ici, 21 222 soldats sont enterrés. Le tumulus, couronné d'une croix en granit de plus de 5 mètres de haut. « 207 soldats inconnus et 89 ayant été identifiés reposent sous le tumulus. Les événements autour du pont à bascule dit Pegasus sur le canal à Bénouville marquent le départ de la bataille de Normandie. 6 planeurs Orsa ont transporté les troupes britanniques pour prendre possession des ponts de Bénouville et Ranville intacts. C'est ici, dans les marécages, que les planeurs se sont posés, avec chacun un capitaine et 28 soldats. La station radar des Allemands, à Douvres-la-Délivrande, fait partie des ouvrages du mur de l'Atlantique. Le cimetière canadien de Bény-sur-Mer à Révier abrite 2049 tombes, dont 335 morts le 6 juin. La plupart des hommes enterrés dans ce cimetière appartiennent à la 3e division canadienne. Trois soldats et un pilote britannique, ainsi qu'un soldat français, reposent ici. Dominant la plage emblématique de Gold Beach, longue de 8 km, le mémorial britannique rend hommage aux 22 442 soldats du Commonwealth qui ont perdu la vie lors du débarquement du 6 juin 1944 et de la bataille de Normandie. Les 1475 silhouettes représentent le nombre de militaires morts le jour du débarquement le 6 juin 1944. Les vestiges du port artificiel Mulberry.
Des blocs de béton de 70 mètres de long appelés caissons Phoenix. Statue de Notre-Dame-des-Flots qui guide et qui protège. Ces passerelles métalliques faisaient partie des voies flottantes dites baleines. Première maison libérée de France à Saint-Laurent-sur-Mer, plage d'Omaha Beach. La pointe du Hoc à Creekville-en-Bessin fait partie d'Omaha Beach. C'est un point stratégique des fortifications allemandes sur la côte normande. Le 6 juin 1944, les Rangers américains ont escaladé les falaises de 30 mètres de haut, ce qui a permis à établir une tête de pont et à commencer la libération de l'Europe. Ce bastion fortifié protégeait une batterie de canons lourds. Au bout de la plage, la pointe du Hoc et ses falaises de 30 mètres. Un petit pont construit sur les vestiges du port artificiel détruit par une tempête le 19 juin 1944. Dans ce musée, une cloche de 60 tonnes permettant aux Allemands des tirs à 360 degrés. Le musée d'Idé Omaha est installé dans un authentique bâtiment d'époque américain.
La fameuse Enigma, machine de chiffrement électromécanique portative des Allemands. Cette batterie allemande était la partie intégrante d'une zone militaire couvrant les plages d'Utah et d'Omaha. Le Widerstandsnest 89, ancien bunker allemand. Le WN 89. Cette pièce du mur de l'Atlantique est restée en parfait état. Le musée mémorial d'Omaha Beach à Saint-Laurent-sur-Mer rend hommage aux soldats débarqués.
La plage Saint-Laurent-sur-Mer fait partie de Omaha Beach. C'est sur la plage d'Omaha que le combat a été le plus sanglant, faisant plus de 3000 victimes en un seul jour. La sculpture, intitulée Les Braves, est composée de 3 éléments: les ailes de l'espoir, debout la liberté et les ailes de la fraternité. Le cimetière américain à Colville-sur-Mer. Ce cimetière de 70 hectares surplombe la plage d'Omaha. Il rassemble les tombes de 9387 soldats tombés durant la campagne de Normandie. Cette statue mesure 7 mètres de haut. Elle représente l'esprit de la jeunesse américaine s'élevant des flots. Le musée de la tapisserie de Bayeux. La tapisserie est un véritable documentaire. Elle donne des indications sur l'équipement standard des soldats de l'Europe de l'Ouest. Ainsi, 4 reprises, les navires apparaissent. Longue coque effilée, mât supportant une grande voile rectangulaire, figure de proue destinée à effrayer l'ennemi, transport aussi bien des hommes que des chevaux, l'héritage viking est bien présent. Malgré quelques séquelles et une extrémité finale disparue, ce récit continu de près de 70 mètres de long vous conte une formidable épopée. Nous sommes en 1064. Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, âgé, doit assurer sa succession. Sans enfant, il convoque Harold Godwinson, son beau-frère. Édouard lui confie la mission d'aller annoncer à Guillaume le Bâtard, duc de Normandie,
qu'il le désigne comme son successeur au trône d'Angleterre. Ici, une représentation d'une partie de la tapisserie de Bayeux en figurine pixie, dite tapixie de Bayeux. Le cimetière militaire britannique est le plus grand cimetière militaire du Commonwealth de la Seconde Guerre mondiale en France. 4144 membres des forces du Commonwealth y reposent. En Bessin-Hupin est niché entre deux falaises, est ouvert à la fois sur la mer et l'arrière-pays. Une tour Vauban, construite en 1694, est une tour d'artillerie dominant l'entrée du port. En Bessin-Hupin vit depuis 1000 ans au rythme des marées et du va-et-vient de ses chalutiers. Port en Bessin-Hupin est le premier port de pêche de Normandie.
pêcheurs amènent leurs poissons et le vendent en direct. Nous terminons notre séjour par la visite du bunker WN57 qui défendait l'entrée du port de Port-en-Bessin-Upin.